L'enquête d'aujourd'hui est presque terminée. Et Madame Krishnaraj n'a pas réussi à nous prouver son innocence. Maintenant, messieurs, si vous me le permettez tous, je voudrais dire moi aussi quelque chose à propos de Madame Krishnaraj. Allez-y, que voulez-vous nous dire? En fait, eh bien, quand cette dame était là avec nous au bureau, elle nous avait rendu la vie vraiment pénible, vous savez. Elle en a toujours fait des tonnes pour nous rabaisser, celle-là. Est-ce que ce travail est terminé? Ce travail a-t-il été fait? Avez-vous vérifié le dossier ou pas? Eh bien, si vous l'avez vérifié, alors vérifiez-le encore. Parfois, elle nous donnait des missions où nous étions de réels commandos. Et à cause de toutes ces missions, elle ne prenait pas le temps de déjeuner. Et comme nous étions avec elle, on ne pouvait rien faire non plus, bien sûr. Mais écoutez-moi, s'il vous plaît, messieurs. Mais écoutez-moi et dites-moi une chose. Une telle vigilance, une telle honnêteté et un tel sacrifice, dites-moi un peu à quoi ça sert de faire si bien son travail. Ensuite, si ça vous gâche la vie et celle des autres autour de vous, s'il vous plaît, dites-moi. Il faut que ça charge rapidement. L'avenir de ma Krishna dépend de ça. Madame Krishnaraj, voulez-vous dire quelque chose pour votre défense? Je veux juste rajouter ces quelques mots. Si travailler avec dévouement est considéré comme un grand crime, alors j'ai en effet commis un crime. Si travailler honnêtement et rester vigilante est également un crime, alors oui, j'ai commis un crime. Et pour cela, quelle que soit la peine que vous allez me donner, je suis prête à l'accepter sans rien dire. Le résultat de l'enquête est devant nous en ce moment. Et quelles que soient les questions que nous avons posées à Madame Krishnaraj aujourd'hui, elle n'a pas du tout su nous répondre de manière satisfaisante. Alors désormais, nous tous, nous en sommes arrivés à la conclusion que... Arrêtez ça tout de suite. Nous avons déjà fini notre enquête. Alors pourquoi nous empêchez-vous de rendre notre jugement? Avant de délivrer votre jugement, il y a un message audio que vous allez devoir tous écouter. Et je suis certain qu'après avoir entendu ce message audio, vous allez tous complètement changer de décision. C'est moi qui lui ai donné sa liberté. Car je me suis dit que c'était une jeune fille, qu'elle risquait d'être effrayée et qu'elle me demanderait pardon. Donc je lui ai mis une raclée à elle et à son père. J'ai même été volée dans son bureau. Du coup, j'ai obtenu des dossiers et des documents fictifs et fabriqué des faux accords financiers. Alors maintenant, regardez cette chère Madame la fonctionnaire. Ce chat noir que l'on ne pourra jamais corrompre. Elle restera honnête coûte que coûte. Comment ose-t-elle? Dites-moi comment ose-t-elle? Au vu des preuves que nous venons tout juste d'entendre, les accusations contre Madame Krishna sont désormais complètement annulées. Donc je souhaite vous dire que Krishna, vous êtes innocente. Eh bien, félicitations, Madame Krishnaraj.
Félicitations, ma chère Krishna. Ne vous avais-je pas dit que vous gagneriez ce procès? Je vous remercie beaucoup. Vous êtes venu juste à temps avec ce CD, monsieur. Mais dites-moi une chose. Où avez-vous trouvé cet enregistrement? D'où vient cet enregistrement? Je ne le sais pas moi-même. Mais certains de vos bienfaiteurs m'ont envoyé cet audio juste au bon moment. Dites-moi qui pourrait faire de telles choses, si ce n'est pas Pintu, le mari de Krishna. Je vous ai envoyé cet enregistrement aujourd'hui. Eh bien, félicitations, Pintu Singh. Vous avez posté cet audio juste à temps et vous avez fait un excellent travail. Krishna, encore une fois, je vous félicite. Préparez-vous à reprendre vos nouvelles responsabilités à nouveau. Merci, monsieur. Krishi, Pintu, dis-moi. Où as-tu trouvé cet enregistrement? eh bien en fait, j'ai reçu un SMS d'un numéro anonyme, dans lequel il était mentionné que toutes ces informations se trouvaient dans l'ordinateur du bureau des fonctionnaires. Qui que soit cet expéditeur, il n'est pas moins qu'un ange pour nous aujourd'hui. Très bien, je dois partir. Et je suis très content que tu sois enfin innocenté. Félicitations. Très bien. Attends-moi ici. Je reviens dans une minute. Attends-moi. Krishi, Je suis consciente que... c'est toi seul qui as envoyé ce message à Pintu tout à l'heure. Et maintenant, je sais également que tu n'avais pas d'autre choix que de me sauver. Parce que si tu ne l'avais pas fait aujourd'hui, tu aurais été toi aussi pris au piège dans cette histoire. C'est bien que tu aies compris les choses par toi-même. Ça nous évite ainsi les malentendus. C'est pour ça que je suis devenu votre fidèle défenseur, madame. Tiens, voilà, c'est pour toi. oh, wow. Grand-mère, grand-mère! Sais-tu que tante Pinky m'a encore apporté des chocolats? Eh bien, mon oncle, j'ai dit à Monsieur Chavani qu'il devait toutes les 10 minutes me tenir au courant de l'évolution de l'enquête sur Krishi. Regardez ça, ce sont tous les SMS. Oui, montre-moi. Oh, ma chère Pinky, quelle intelligence. C'est vraiment parfait. Oui. Et maintenant, j'attends enfin son message final, qui dira que Krishna Raj ne peut plus jamais redevenir une fonctionnaire. Oh, ça sonne. Ton téléphone sonne. Regarde vite. Quelqu'un t'appelle, vas-y, décroche. Allô? Quoi? Mais comment est-ce possible? Mais pourquoi tu me préviens que maintenant? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt avant? Eh bien, en fait, madame, vous savez, quand je vous envoyais des SMS tout à l'heure, les jurés ont vu ce que je faisais. Alors dites-moi, qu'est-ce que j'étais censé faire? Comment aurais-je pu vous donner des informations sur les dernières étapes? Qu'est-ce qui se passe, ma chère Pinky? Et pourquoi tu es soudainement si énervée? C'est cette Krishna. Elle a un casier judiciaire vierge maintenant. Elle a été prouvée innocente aujourd'hui. Je ne peux pas y croire. Que se passe-t-il ici? Vous avez l'air tous les deux très énervés. Pinky, que se passe-t-il, ma chérie? Non, ce n'est rien, ma tante.
Je dois partir. Oh bon sang, que se passe-t-il avec Pinky? Eh bien... En fait, c'est que... Krishna, ta belle-fille, a été complètement innocentée de toute charge qui pesait contre elle. Oh mon Dieu! Krishna a été innocenté aujourd'hui? C'est vraiment une très bonne nouvelle, Toon. Oui. Tu sais, Manisha, si Pintou n'avait pas trouvé cette preuve au bon moment, j'aurais été vraiment mal jugée. Oui, grâce à Pintou, j'ai été innocentée aujourd'hui. Que Dieu te protège toujours du mauvais œil. Je remercie toujours le Tout-Puissant pour ce qu'il a fait et pour m'avoir donné un gendre comme Pintou. Écoute-moi, c'est une si belle occasion aujourd'hui. Alors pourquoi Pintou n'est-il pas venu avec toi? Et il devait se rendre à Adampour pour des travaux importants. Alors il m'a rapidement déposé et il est parti. Peu importe, ce n'est pas grave, car je vais m'occuper de lui un peu plus tard. Mais aujourd'hui, c'est ta journée. Ton bonheur est le bonheur de nous tous. Je suis vraiment heureuse. Bonjour. Oui, je vais lui dire tout de suite. Krishna, c'est un appel du bureau des fonctionnaires. Et ils veulent que tu viennes tout de suite. Ils disent qu'il y a une procédure urgente qui doit être complétée. Oh bon sang, Krishi, tu vas devoir y retourner. Dis-moi, quand seras-tu enfin de retour? J'y vais, je reviens très vite. Mais écoute-moi, s'il te plaît, fais-moi un bon pudding pour ce soir, d'accord, Chanchal? Allez, j'y vais. Oh oui, je suis au courant de tout ça aussi. Je veux juste savoir comment c'est arrivé, car vous m'aviez promis. Combien de fois je vais devoir vous l'expliquer? Très bien, je ne suis pas intéressé par toute cette histoire, alors ça suffit comme ça. Je vous parlerai plus tard. Viens ici, Pinto. Ton visage me fait clairement comprendre tout ce qui se passe. Tu n'as pas fait le travail que je t'ai confié. Dis-moi pourquoi. Eh bien, papa... En fait, Krishi... Quel rapport avec Krishi, Pinto? As-tu idée de l'importance du travail que je t'avais donné à faire? Dis-moi. Écoute, papa. Krishna a été reconnue innocente et a récupéré son poste. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Tu veux que je lui achète des bonbons? Tu sais quoi? Tu devrais porter une bannière pour que tout le monde puisse enfin lire. Je suis Pinto Singh, l'heureux esclave de ma femme. Si tu me l'avais dit plus tôt, j'aurais été faire ce travail moi-même. Mais c'est mon erreur, après tout. Et malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, tu ne comprendras vraiment jamais que... Pinto, tu es devenu l'esclave de ta chère femme et tu fais tout ce qu'elle veut, et ça quoi qu'il arrive, bon sang. Rien de bien ne va t'arriver, Pinto. Non, absolument rien. Ça suffit, papa. S'il te plaît, n'oublie pas que Krishna est toujours mon épouse. Dans les bons comme les mauvais moments, qu'elle se sente bien ou pas, je dois être là pour elle. Et plus vite tu auras accepté ma décision, papa, bien mieux ce sera pour toi.
Eh bien, félicitations, madame. Félicitations, madame. Merci beaucoup. C'est pour vous, madame. Merci beaucoup, Sarita. Bienvenue. Je ne me lasserai pas. Et personne ne m'arrêtera. Je ne reviendrai pas en arrière. J'en fais le vœu. J'en fais le vœu. J'en fais le vœu. Je dois juste travailler dur. Je dois juste travailler dur. Puis-je entrer dans le bureau ? S'il te plaît, entre, madame la fonctionnaire. Surtout, ne me fais pas honte en me demandant si tu peux entrer à l'intérieur. Car tout le monde dans le gouvernement est au courant que tu as été prouvée innocente aujourd'hui. Donc je te félicite pour ça également. Ça suffit, Krishi. Maintenant, je te demanderai de ne pas faire un pas de plus. Peu importe ce que tu voulais faire, tu as réussi à le faire aujourd'hui. Mais maintenant, je ne te laisserai pas empiéter à nouveau sur mon territoire. Car aujourd'hui, c'était ta dernière grande victoire. Et c'était également ma dernière grande défaite. On m'a demandé de venir pour un travail très important. Donc il serait préférable qu'on en parle tout de suite. C'est bien de ça que je te parle. Écoute-moi bien, il serait bien que tu saches que... tu as peut-être gagné dans ta vie professionnelle, mais tu as définitivement perdu dans ta vie privée, Krishi. Et même si tu veux te voiler la face à ce sujet, sache que ton beau-père ne te voit seulement que comme sa belle-fille, et non pas comme la fonctionnaire Krishna Raj. Et comme ils ne l'ont toujours pas oublié, qu'aujourd'hui, à cause de la fonctionnaire Krishna Raj, ils ont désormais perdu leur bien-aimée belle-fille, leur chère Sargam. Et même s'ils essaient de l'oublier avec le temps qui passe, je ferai en sorte qu'ils s'en souviennent toujours, Krishi. Tu vas devoir m'écouter maintenant, Pinky. Sache que je connais parfaitement bien chacun des membres de ma famille. Et spécialement mon mari. Donc tant qu'il sera avec moi, même avec de mauvaises intentions, personne ne pourra me faire du mal. Tu es si fière de ton mari, est-ce que j'ai raison, Krishna? Il serait même prêt à donner sa vie pour toi. Et dans n'importe quelle situation, il sera là près de toi. Mais on dirait que tu as démarré le compte à rebours, Krishi. Parce que tu sais que je vais très vite faire de ta vie un enfer sur Terre. Je monterai ta famille contre toi à tel point qu'ils ne voudront même plus te voir devant eux. Tu comprends? Car tu n'as jamais connu d'ennemi tel que moi, Krishi, qui t'avertit qu'elle va t'attaquer. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux pour essayer de me détruire, Pinky. Car je n'ai absolument pas peur de toutes tes menaces, tu sais. Sache, Pinky, que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour annuler ce mariage avec Bablou. Ça, je te le promets. Tu peux continuer avec tes mensonges sur le chemin de la déception. Et moi, je ferai ma route sur mon chemin d'honnêteté et de vérité.
Et en plus, tu as dû comprendre que... la vérité finit toujours par triompher. Tu vois maintenant, cette fille a jeté tous nos espoirs à l'eau. Je suis allé au nouveau marché et j'ai rapporté un CD avec des nouvelles chansons. Et je voulais absolument danser dessus, tu vois. Je me sens tellement triste. Et je sens que Pinky aussi. Ma pauvre petite fille. Hé, Pinky. Papa, maman, vous pouvez organiser mon mariage le plus vite possible? Mais ma chérie, qu'est-ce que tu nous racontes là, ma chérie? Pourquoi es-tu tellement pressée? Après ça, tu me demandes pourquoi je suis si pressée? Dorénavant, ce qui compte pour moi, c'est de détruire sa vie privée. Et je ne pourrais le faire que si je me marie avec son beau-frère Bablou. C'est vrai, Bihari. Pinky a absolument raison. Nous irons voir demain si. Leur horoscope nous permet de tout organiser. Et après ça, on les appellera. Est-ce que ça te va, Pinky? D'accord, très bien, d'accord. Pourquoi a-t-on besoin de l'horoscope, maman? Écoute-moi, je vais épouser Bablou et ce quoi qu'il arrive. Et ça, même si les horoscopes correspondent ou non. Quel genre de discours est-ce, ma chérie? Absolument aucun mariage n'a jamais eu lieu sans avoir des horoscopes qui correspondent. Et en plus, qui sait quel avenir l'horoscope de Bablou lui réserve? Il est devenu veuf très jeune. Oui, Pinky. Je pense que ton père a raison. Maintenant, dis-moi s'il te plaît quelque chose. Sa femme est décédée alors qu'elle était si jeune. Tant mieux qu'elle soit décédée. Sinon, comment aurais-je trouvé un moyen d'entrer dans cette maison? C'est pour ça que je vous demande de cesser de vous préoccuper de ce stupide horoscope. D'accord, ma chérie. N'ai-je pas accepté ce mariage car tu m'as demandé de le faire? Alors tu devrais toi aussi accepter ce que je te dis. D'accord, bien. Fais ce qui te plaît de faire. Mais rappelez-vous d'une chose. Je n'ai plus de temps devant moi pour toutes ces sottises. Tenez, prêtre. Voici l'horoscope de Bablou. Oui, mais où est l'horoscope de la fille, monsieur Tountoun? Oui, les parents de Pinky doivent venir avec son horoscope dans un instant. Oh, Bablou, mon garçon. S'il te plaît, viens ici. Le prêtre est là pour voir si vos horoscopes correspondent avec Pinky. Maman, quel est le besoin de faire tout ça? Pourquoi serait-ce inutile de le faire? C'est la tradition, pas vrai? Tenez, voilà. Ici, vous avez l'horoscope de ma fille. Je ne crois vraiment pas en cette tradition des horoscopes qui correspondent. Bablou, si tu ne veux pas y croire, c'est ton droit. Mais pour me faire plaisir, s'il te plaît, laisse-le comparer vos horoscopes. Vous aviez aussi regardé l'horoscope de Sargam, n'est-ce pas? Et ça avec ce même prêtre. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a quitté? Je m'en vais maintenant, monsieur Tountoun. S'il vous plaît, permettez-moi de partir. Attendez, prêtre. Où allez-vous si vite? S'il vous plaît, attendez, Pandit. Donnez-moi mon horoscope, je vous prie. Je vous remercie.
Maintenant, que devons-nous faire? Regardez un peu la nouvelle génération. Leur esprit est tellement différent. Peu importe ce qu'il a fait, sans faire vérifier les horoscopes, je ne peux pas laisser ma fille se marier. Monsieur Bablou ne croit pas en l'horoscope apparemment, mais dans ma famille, les naissances et les décès, les fiançailles, tout ça est pris en compte après avoir consulté les astres. Vis-tu encore à l'âge de pierre, Biarri? Si Bablou ne croit pas en tout ceci, alors s'il te plaît, laisse tomber. Laissons Pinky et Bablou se marier sans avoir consulté leurs horoscopes. Écoutez, Banga, je suis le papa de cette fille, alors comment puis-je faire cela? Vous pouvez au moins comprendre ma situation. S'il vous plaît, Ganga, faites-lui comprendre les choses. Je comprends très bien vos préoccupations. Je vais aller parler à Bablou. Eh bien, on va y aller. Namasté. 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 Oh bon sang, maintenant un nouveau drame a éclaté à cause de ce stupide horoscope. Quelle différence ça fait qu'on consulte l'horoscope ou pas? Cela ne fait peut-être pas une différence pour toi. Mais eux sont les parents de cette fille. Alors cela fait une différence pour eux. Alors s'il te plaît, ne me mets pas dans ce pétrin. Règle cette question rapidement. Parce que Pinky et Bablou doivent se marier dès que possible. Il ne comprend vraiment rien. Qu'y a-t-il, maman? Pourquoi es-tu si inquiète? Ton père ne comprend parfois pas les choses, Pintou. Comment peuvent-ils se marier sans avoir consulté les horoscopes? Et s'il y a une anomalie dans l'horoscope de Pinky? Oui, maman. Tu as raison. Mais maman, tu n'as pas à t'inquiéter pour tout ça. Car moi, je suis là pour toi. Que veux-tu dire? Je m'en occupe. Je compte bien me débrouiller pour montrer les horoscopes de Pinky et de Bablou au prêtre. Donc, mon frère n'en aura pas la moindre connaissance. Et toi, tu seras enfin fixé. Si c'est possible, montre au prêtre cet horoscope, mon fils, car cela sera aussi très bien pour notre famille. Allons, monsieur Dubé. J'ai tellement entendu parler de votre magasin, dites-moi. Mais vous êtes venu ici avec tous vos anciens modèles. Montrez-moi quelque chose de mieux, comme ce que les princesses portent dans les films. Raju, s'il te plaît, montre-moi l'autre bijou. Madame, regardez. S'il vous plaît, jetez un œil à ce collier. Un tel collier que vous ne pourrez le trouver nulle part d'autre au Quai Bagalpour, car il n'y a qu'une seule pièce de ce modèle. Et j'ai apporté ce collier spécialement pour vous, madame. Comme vous insistez autant, alors je vais devoir l'accepter, monsieur Dubé. Emballez-le rapidement pour moi et faites-moi la facture. Un instant, s'il vous plaît, madame. Mon magasin n'est-il pas votre magasin également, madame la fonctionnaire? Allez, Raj, s'il te plaît, emballe tous ces bijoux pour madame. Honnêtement, en portant ça le jour de mon mariage, je ressemblerai vraiment à une princesse. Maintenant, ce mariage doit avoir lieu. Ce mariage ne doit avoir lieu sous aucune circonstance. Car sachez que les horoscopes ne se correspondent pas du tout. Si ce mariage a lieu quand même, il vous faut savoir que ce sera une vraie catastrophe.
Krishna, je pense que je devrais montrer mon horoscope au prêtre également. Pourquoi? Eh bien, en fait, je voudrais savoir quelle est la planète ou l'étoile qui nous empêche de vivre heureux ensemble. Car je n'aime pas être séparé de toi. Moi non plus, je n'aime pas être loin de toi. Krishi, que moi je crois ou non en ces horoscopes, ma mère, elle y croit vraiment. Et vu que les horoscopes de Bablou et de Pinky ne correspondent pas, ma mère va certainement refuser ce mariage. Et Bablou sera obligé d'accepter. Tu as tout à fait raison. Mais j'espère que Dieu réglera tout ça. Ne t'inquiète pas pour tout ça. Car tout ira pour le mieux. Bien, je dois y aller maintenant. Oui. Vas-y. Mais je veux que tu te prépares bien pour ton examen à venir, d'accord? Hé, Sonou, arrête s'il te plaît. Arrête tes bêtises. Sinon, écoute-moi. Tout ça ira dans l'estomac de l'oiseau, d'accord? Viens, 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 viens. Oui. Prends ça. Ah, c'est très bien. Oh, bonjour Pintou. Tu es déjà de retour? Qu'est-ce que le prêtre t'a dit? Maman, le prêtre l'a clairement interdit. Il n'y a même pas 5 qualités entre Bablou et Pinky qui correspondent. Si ce mariage a lieu quand même, il vous faut savoir que ce sera une vraie catastrophe. Cela veut dire que ce mariage n'est pas du tout bon pour la famille, n'est-ce pas? Oui, maman. Le prêtre a dit que ce mariage ne peut avoir lieu. Donc si tu veux garder cette famille à l'abri, alors tu dois prendre une décision. Non, non. Je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Ce n'est pas possible. Aucune autre catastrophe ne se produira dans cette maison. Je veux juste la paix et la tranquillité pour cette maison, et rien de plus. Dis maman, mais pourquoi tu t'inquiètes? Non, non, Pintou. C'est bien que tu aies montré l'horoscope au prêtre aujourd'hui. Imagine sinon quel désastre cela aurait été. Maman, je remercie le ciel que j'ai appris tout ça au bon moment. Si ça avait été trop tard, nous n'aurions rien pu faire. Maintenant, je vais devoir parler à Bablou de tout ça. Le mariage de Pinky et Bablou ne peut et ne doit pas avoir lieu. Oui, maman. Tu dois vraiment aller parler à Bablou. Alors Krishna a été encore une fois manigancé tout ça avec mon fils Pintou. Oui, bonjour mon oncle. Dites-moi, que se passe-t-il? Ta très chère cousine, notre fille noire, Krishi, elle essaie par tous les moyens de faire en sorte que ton mariage avec Bablou n'ait pas lieu. Donc maintenant, devenir ma belle-fille est devenu un très grand défi pour toi, ma chérie. Allez, s'il te plaît, sors les flèches de ton arc et détruis toutes les idées de Krishi avec, sur le champ. Cela t'ouvrira la porte de ma maison, alors, s'il te plaît, fais-le. En fait, mon oncle, ce mariage aura lieu et ce quoi qu'il arrive. Et ça même si Krishna fait de tout son mieux pour m'en empêcher. Je ne laisserai jamais cette pauvre fille gagner contre moi. C'est la promesse que je vous fais, mon oncle. Oh, magnifique, Tuntun Singh. Ma flèche a été se loger parfaitement dans sa cible. Dorénavant, pour avoir le contrôle sur Krishna, la plus importante des choses à faire,
c'est de motiver Pinky pour qu'elle la détruise. J'ai enfin quelqu'un dans mon camp. Et ainsi elle fera tourner Krishy sur elle-même comme un tourbillon sans fin. Magnifique. Fils, tu as perdu. Papa, puis-je jouer à nouveau? Cette fois, je suis certain que je vais gagner. Viens ici. Tu perds toujours, mon garçon. Cette fois-ci aussi, tu vas perdre. Non, je ne perdrai pas cette fois-ci. Grand-père, papa me fait perdre à tous les jeux auxquels je joue. Quand ma nouvelle maman viendra, nous allons tous les deux faire perdre papa. Que Dieu permette à ta nouvelle maman d'arriver le plus tôt possible, mon garçon. Tu sais, j'ai bien peur que les rêves de tout le monde soient gâchés et cela me fait vraiment mal. Je ne peux le supporter. Papa, quel est le problème? Dis-moi. Sonou, mon garçon. S'il te plaît, va jouer en bas. Vas-y. C'en est trop pour moi. C'en est vraiment trop pour moi. Tout le monde est déterminé à faire ce qu'ils veulent faire. Et dorénavant, il n'y a plus de respect pour les aînés. Pourquoi es-tu aussi en colère, papa? Oh, oublie le fait que je sois fâché. Je me sens mal comme si on m'avait brisé la tête, mon garçon. Et je ne sais pas comment j'ai pu rester si calme depuis si longtemps maintenant. Sinon, j'aurais donné une bonne tape à Pintu Singh depuis longtemps. Mais pourquoi? Qu'a-t-il fait, papa? Il se croit pour le plus intelligent du monde. Et à chaque fois que je le vois, il continue de suivre cette fille comme s'il n'y avait qu'elle dans son existence. Et ce qui s'est passé aujourd'hui n'est vraiment pas juste, professeur. Que veux-tu dire? Écoute-moi, professeur. N'as-tu pas dit que tu ne croyais pas aux horoscopes ce matin? Oui, c'est vrai. Ce même horoscope que tu as déchiré ce matin. Ton cher frère l'a pris et l'a montré au prêtre pour le faire constater. Quoi? C'est vrai. Il est allé voir le prêtre avec Krishna et on a fait faire une comparaison entre ton horoscope et celui de Pinky. Et il n'y a pas que ça. Ce prêtre a dit que toi et Pinky, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, donc pas de mariage pour vous. Quoi qu'il en soit, Pintu et Krishy n'auraient pas dû faire tout ça sans d'abord venir nous en parler. Et maintenant, il est allé directement en parler à Ganga. Et je suis sûr que tu sais que ces superstitions-là prennent très vite racine dans l'esprit de ta mère. Maintenant, tout est fini. Professeur. Je ne pense pas que Ganga sera d'accord avec ce mariage après avoir entendu tout ça, tu vois. Et ta chère Krishna ne laisse passer aucune occasion de se mêler de nos problèmes personnels. Maintenant, tu te rends compte de ça, n'est-ce pas? Et elle embarque également Pintu dans ses manigances. Hein? D'une part, elle souhaite passer son examen très bientôt, et d'autre part, elle vous montre son intérêt pour les coutumes en faisant vérifier vos horoscopes. Nef n'a raison. Pour être honnête, je pense qu'elle a un intérêt personnel dans cette affaire, professeur. Elle ne veut pas que toi et Pinky vous vous mariez, tu vois. Parce qu'après votre mariage, Pinky deviendra son aînée. La belle-sœur de Krishy, n'est-ce pas? Je pense, mon fils, que tout ce qui nous arrive là
fait vraiment du mal à mon sono et j'en suis navré. Il semble que dans le destin de ce pauvre garçon, il n'y aura jamais l'amour d'une mère. Pourquoi ? Ça, c'est magnifique. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Alors, s'il vous plaît, dites-moi, prêtre, qu'avez-vous décidé de faire? J'ai juste besoin de rajouter 2 petites signatures. Et après ça, le 2e étage illégal, que vous avez rajouté à votre maison sans autorisation, peut être démoli en moins d'1 minute si vous ne m'écoutez pas. Non, non, madame. S'il vous plaît, ne soyez pas aussi dure. Oh, est-ce que je suis dure envers vous? Ou êtes-vous dur envers moi, prêtre? Je viens de parler de démolir votre maison et vous avez peur. Mais qu'en est-il de ma maison que vous avez démolie avant qu'elle soit construite? Écoutez-moi, prêtre. Si vous ne laissez pas ma maison s'installer tranquillement, alors votre maison sera... Vous voyez, prêtre, je peux trouver beaucoup de personnes rapidement. Mais une fois que votre maison sera démolie pour toujours, eh bien, il sera vraiment très difficile pour vous de la reconstruire. Non, non, madame. Je ferai tout ce que vous voulez que je fasse. Mais ne parlez pas de démolir ma maison à nouveau, madame. Très bien, prêtre. Tout d'abord, vous devez faire une chose. Faites une nouvelle conclusion pour les horoscopes de Bablou et moi, dans laquelle 34 qualités sur 36 correspondent. Et après ça, je vous dirai exactement ce que vous devrez faire.